Bonjour madame. Bonjour. Bon, tantôt on a compris ce thème qui est nouveau pour nous, qui est le pacte mondial pour la migration surordonnée. Nous voulons savoir si c'est un thème qui veut dire tous ceux qui s'occupent des pays émetteurs et les pays réceptifs des migrants doivent se coordonner pour trouver une solution à ça. Correct. Dès l'année dernière, septembre 2016, les États des Nations Unies ont été d'accord de travailler vers un pacte mondial, un processus qui va jusqu'à 2018, septembre 2018, et qui va donc un pacte qui va être adopté par les États membres pour bien concerter des actions liées à la bonne gestion de migration. En donnant une importance clé sur la question de droits des migrants, droits de l'homme, la protection des migrants, la réduction des vulnérabilités qu'on voit aujourd'hui malheureusement dans le contexte migratoire, que c'est associé à la migration irrégulière. Et aussi de voir la migration, de souligner l'importance de la migration pour le développement et bien engager les États membres pour une bonne coopération internationale, pour avoir des actions concrètes vers cet engagement. Bonjour M. Fanyanga. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'ODTI, Organisation démocratique du travail au Maroc, le premier syndicat des travailleurs migrants installé sur le territoire européen, même partout en Afrique. Aujourd'hui, nous participons à une autre conférence sur la migration. Le thème qui est là, je peux prendre un peu de cap-cap, pacte mondial pour la migration ordonnée et régulière. Ce thème nous paraît un peu nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Comme vous l'a si bien dit, nous sommes ici à l'hôtel Sofitel à Rabat, où nous participons avec la société civile aux consultations nationales sur la contribution du Maroc au pacte mondial sur la migration surordonnée et régulière. Donc selon la Convention des Nations Unies du 19 septembre de l'année 2016, donc les pays membres des Nations Unies doivent se converger autour d'une table pour essayer de voir comment gérer la situation de la migration sur le plan interne et externe en ce qui concerne leur situation, la mobilité de ces migrants, pour que comme il y a des flux migratoires irréguliers qui sont la conséquence de beaucoup de situations, de dégâts, de nostalgie que les migrants sont victimes, que ce soit dans les déserts, dans la mer Méditerranée. Alors les Nations Unies ont décidé de converger tous ces États membres au sein d'une table pour essayer de discuter et de voir comment créer un pacte pour essayer de mettre toutes ces dispositions en place afin de pouvoir trouver des voies et moyens à la résolution de la situation migratoire, que ce soit en Afrique et dans le monde. Alors cette conférence ici à l'hôtel Sofitel est organisée par les ministères des Marocains résidant à l'étranger de l'affaire de la migration ainsi que l'OIM pour que la société civile marocaine et l'ensemble des institutions marocaines puissent faire des recommandations que le Maroc va apporter étant membre des Nations Unies à cette rencontre qui aura lieu à New York pour essayer un peu de voir comment trouver des solutions à la question migratoire qui est d'actualité partout dans le monde. Mais ce qui nous paraît nouveau concernant l'OIM, nous savons qu'avant l'OIM s'occupe du retour des migrants volontaires. Nous savons que aussi l'OIM s'occupe de l'intégration des migrants dans leur pays installés. Le mandat de l'OIM est lié à tous les aspects de migration. Donc la question de l'intégration des migrants, la question de l'assistance humanitaire aux migrants, soutien technique aux États membres pour la bonne gouvernance de migration, tous les politiques qui peuvent être liées directement ou même indirectement à la migration, politiques publiques, sociaux, économiques. Ça peut être partie du travail de l'OIM au niveau de soutenir les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, incluant la société civile, avec qui aujourd'hui
le Royaume du Maroc va faire son consultation nationale. Donc pour l'OIM, c'est important qu'il y ait une inclusion des différents acteurs dans toute cette question, c'est la gouvernance migratoire. Alors parlons de la migration, parce que c'est votre domaine, vous avez travaillé sur ce domaine depuis des années et vous avez abouti à quelque chose qui était la régulation des migrants sans papier sur le territoire marocain, qui est actuellement à la deuxième phase encore. Qu'est-ce qui a changé sur la situation des migrants, plus particulièrement au Maroc après la deuxième phase qui était de 2013 en 2014 et que Sa Majesté le Roi a lancé une deuxième phase? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans la vie des migrants au Maroc? Et justement, dans un premier temps, on pourra dire qu'il y a les pour et les contre de cette régularisation ici au Maroc. Les pour, donc, les acquis, parce qu'il y a une nouvelle politique migratoire mise en place au Maroc par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui est de l'assiste, afin de pouvoir régulariser tous les migrants en situation de séjour irrégulier au Maroc. 2014, ça a été la première phase, en 2016, c'était la deuxième phase qui est en cours jusqu'en décembre peut-être de cette année. Alors, sur le plan enjeu, cette régulation a été la bienvenue, mais il n'y a pas vraiment de changement dans la mesure où on a la régularisation, mais les migrants ne sont pas vraiment intégrés dans la société marocaine comme il se doit. Parce que la carte seule ne suffit pas. Ils ont la carte de séjour, mais ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'activité à faire pour leur permettre une meilleure intégration au sein de la société marocaine. C'est pourquoi ce sont des questions que nous débattons de temps à autre pour demander au gouvernement marocain qui a été désigné lors du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba comme étant leader de la question migratoire en Afrique. Alors le Maroc étant devenu leader doit prendre maintenant ses responsabilités pour essayer de rassembler ses pairs africains afin de pouvoir voir comment sortir l'Afrique qui est le continent de l'avenir de cette impasse qui est la migration. Donc il n'y a pas eu vraiment un changement. Le seul acquis que nous pouvons dire c'est la régularisation qui a été acceptée par tous les migrants, mais les conséquences de cette migration ne sont pas vraiment profitables, visibles aux migrants qui sont sur le terrain. La raison pour laquelle que vous verrez, et certains de ces migrants-là, ils ont eu la carte en 2014, n'ayant pas d'emploi, ils cherchent peut-être à rentrer dans leur pays d'origine ou à chercher d'autres cieux parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'intégrer ou ils n'ont pas des ouvertures pour pouvoir s'intégrer dans la société marocaine qui les a ouvert la porte. Oui, nous sommes réunis pour une conférence qui est sur les mêmes choses à chaque fois, les migrants qui se plaignent qu'il y a trop de conférences à leur nom et que rien ne concret sur le terrain. Quel est votre point de vue pour cela? Exactement, c'est l'une des recommandations que nous allons formuler pour que les textes sont là, mais l'applicabilité de ces textes pose problème. Le Maroc a pris l'initiative de régulariser les migrants. Bien sûr, c'est une bonne initiative, mais ces migrants doivent être intégrés. Il y a le gouvernement qui a émis en 2014 la SNIA, qui est la Stratégie nationale d'immigration et d'asile, où il y a tout un arsenal des axes qui sont tracés pour l'intégration des migrants, mais ce sont des textes qui sont sur les papiers, mais l'application sur le terrain pose toujours problème. On parle de l'éducation, on parle de la santé, on parle de la formation professionnelle, on parle de l'emploi, et tous ces axes-là qui sont énumérés dans la stratégie nationale d'immigration et d'asile ne sont pas mis en œuvre, mis en place, mis en exécution pour l'intégration des migrants. Donc on peut parler peut-être de l'éducation pour les enfants. Oui, avant il y avait les enfants migrants qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir intégrer les écoles publiques, mais cette fois-ci il y a des enfants migrants qui sont dans les écoles publiques. Là il y a un avantage déjà, c'est déjà bon. En ce qui concerne la formation professionnelle, les migrants font des formations ici au Maroc, mais la finalité n'est pas vraiment assurée. Et il y a le pôle emploi, il n'y a pas vraiment un emploi approprié pour la majorité des migrants. La plupart travaillent dans l'informel où ils sont victimes de plusieurs sortes d'exactions, d'exploitation, de maltraitance, des inégalités sociales, ainsi de suite. Et on parle de la santé, là aussi, jusque-là, le RAMED, qui est le régime d'assistance médicale aux plus démunis, qui a été mis en place par le ministère, le gouvernement,
n'est pas appliqué jusqu'à présent. Dernièrement, il y a le décret qui est sorti que non, il faut attendre encore l'année prochaine pour la mise en place de ces remèdes. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui dépassent un peu le quotidien des migrants et ils savent quoi faire alors qu'ils ont choisi le Maroc comme étant des impatries. Et le Maroc, comme nous le savons, était un pays de transit. Maintenant, il est devenu un pays d'installation et d'accueil. Mais cet accueil, cette installation ne profite pas vraiment à ces migrants qui veulent y rester. C'est pourquoi il y a toujours vague de départ, de retour des migrants dans leur pays d'origine pour chercher à mieux vivre ailleurs. Merci M. Fayana d'avoir cette note. Dans ce sens, vous entendez, l'OIM est prêt à financer des projets de migrants? Ce n'est pas l'OIM qui financie, normalement ce sont des États membres qui déterminent leurs priorités au niveau migratoire, au niveau de gestion de migration, et l'OIM est là pour mettre en œuvre des actions et bien sûr de bien gérer s'il y a un financement direct pour une activité ou un projet spécifique. Donc, nous parlons concrètement dans les projets de retour des migrants aussi, parce qu'il y a des migrants qui ont des projets en retour chez eux pour... Correct, oui. L'OIM est prêt à le financer. L'OIM continue aujourd'hui avec notre programme national en coordination avec le ministère de l'Intérieur, ministère chargé migration et aussi des autres pays européens qui sont partis de cet effort de donner une option à des migrants qui sont au Maroc, qui décident de rentrer chez eux, rentrer chez eux et d'avoir une assistance modeste, mais une assistance que souvent c'est important pour une bonne guidance vers la réintégration dans leur pays et quand de possible de les aider à développer une activité génératrice Madame Fonseca, vous avez l'habitude de répondre sur notre télévision Vision 4 du Cameroun qui vous assiste l'OIM dans toutes ces conférences. Oui. Et nous disons toujours, déjà du retour au pays, il y a plein de migrants qui viennent se concerter vers nous, la télévision correspondante Vision 4 du Cameroun au Maroc, par rapport à l'argent qu'on les verse dès qu'ils sont de retour, qui n'est pas un acquis. Parce que quand ils rentrent, pourquoi ils reçoivent cet argent, ça devient un combat, tout un miracle pour qu'ils entrent en possession de cet argent. Qu'en pensez-vous de ce terme? Le retour des migrants, le retour et la réintégration des migrants, c'est une situation complexe. Voilà. Le retour est parti d'un phénomène migratoire. L'argent qu'ils reçoivent, comment vous pouvez le faire gérer? Parce qu'il y a les pays qui les perçoivent vers la descente du vol, de l'avion. Il y a les pays qui ont des organisations, comme par exemple à Yaoundé, vous avez un siège à Yaoundé, pour que ce soit coordonné, que le migrant puisse entrer en possession de ce moyen pour s'intégrer. Il peut prendre cela si en 9 mois, déjà, ça lui décourage, il risque de prendre un peu la route pour revenir. Oui. L'assistance qui est donnée aux migrants quand ils rentrent chez eux, ça dépend de chaque programme. Malheureusement, on voit au niveau international que les programmes de retour volontaire et réintégration sont toujours diversifiés. Donc chaque programme inclut des composants spécifiques vers la réintégration. Ce que je peux dire au nom de l'OIM, c'est que l'OIM fait toujours un plaidoyer pour les États membres de financer des programmes qui peuvent être intégrés. Ça veut dire de faire un lien entre l'assistance directe individuelle aux migrants et le développement local. Donc soutenir les acteurs au niveau local, au pays d'origine, pour bien recevoir leurs nationaux qui décident de rentrer et qui ont des besoins spécifiques, notamment les migrants qui ont quitté le pays depuis longtemps, ou les migrants qui ont quitté le pays et qui viennent chez eux sans des moyens financiers et qui sont peut-être vulnérables au niveau de santé, psychosociale, etc. Donc il y a une question sociale, il y a tout un effort qu'il faut faire pour les acteurs au niveau local et bien sûr avec les autorités, les acteurs au niveau national, pour bien équiper un pays à accueillir leurs nationaux qui rentrent. Mais ce n'est pas, dans ce projet, ce n'est pas aujourd'hui que vous et nous on parle de cela. On s'est demandé les associations de lutte contre la migration qui sont installées par exemple dans les pays de départ.
pourquoi l'OIM refuse de travailler en concordance avec eux, en partenariat avec eux. Parce que c'est eux qui ont le droit de savoir comment freiner un migrant qui puisse... Oui, et pour nous, ces associations ils sont très importantes parce qu'ils sont souvent ils sont le premier contact avec le migrant. Et donc c'est l'objectif de l'OIM d'inclure ces acteurs dans tout un cadre de travail, tout un cadre de réseau qu'il faut toujours être soutenu pour bien adresser les besoins des migrants et pour les bien assister. Merci madame pour cette Ça on appelle le partenariat stratégique. Ok, merci. Merci beaucoup.